Bonsoir les biscuits, il est 9 heures. Bonsoir aux auditeurs aussi. Mon nom est René Potvin, je suis le troisième chevalier de l'Apocalypse. Il y a Marc Hugo, Véronique, moi et Sarah Keta qui, à chaque 4 jours, en alternance, on fait mention de nos états pendant le confinement, pendant la crise de COVID. Donc, nous sommes le 21 avril. Il y a eu jusqu'à date 1041 décès. Je regardais sur le Journal de Montréal. Je ne sais pas s'il y a eu un nouveau décès aujourd'hui. Il n'y avait pas de mention de nouveau décès. Il y avait seulement 1041 décès. On est rendu à 20 126 pour le Canada. Tout à fait inintéressant. Je suis comme vous. Je ne peux plus regarder aucun média sans tourner de l'œil. C'est d'une platitude. Les médias en ce moment, c'est fascinant. Je suis persuadé que les journalistes ont été, pour ainsi dire, soulagés avec des événements en Nouvelle-Écosse qui ont changé leur quotidien. C'est terrible à dire, mais c'est un peu ça. Cette semaine, j'ai commencé à voir plus de gens qui contestent le confinement. Par exemple, j'étais au Walmart à Sainte-Agathe et les gens fumaient des joints et se passaient le joint de un à l'autre et ils m'avaient pas l'air d'être des gens de la même adresse. C'était pas des fils, des mères, c'était des gangs de jeunes avec des Honda montés, des bons citoyens. Pour ma part, je suis pas persuadé que le modèle de confinement, avec le confinement et tout, soit la bonne méthode. Cependant, en tant qu'individu, c'est pas de mon ressort de choisir du comportement qui me plaît et de commencer à saccager le confinement. On va faire le confinement comme tout le monde et écoute, si le confinement a des avantages, ben il y en aura. J'aurais participé. Euh, une des choses que j'ai remarqué, la vie a vraiment changé. De moi, à travers la vie naturelle, à travers mes fenêtres, je commence à avoir des écureuils qui me regardent comme si j'étais une espèce d'extraterrestre. Ils se demandent si je vais bien. J'avais vu ça, j'avais trouvé ça très cute sur Facebook. Sur les routes, il y a des cerfs et ils bougent pas. Il faut presque arrêter, klaxonner pour que les cerfs se tassent. La nature prend ses aises. À Saint-Adolphe, dans le village, il y avait un husky pas attaché. Je ne sais pas s'il va manger quelqu'un ou un cerf d'ici la fin de la semaine. J'espère que son maître va l'attacher bientôt. Ça n'a pas l'air très commode, un husky détaché dans le milieu d'un village. Je veux vous dire que c'est pas très rassurant. Je continue à fabriquer des meubles. La nouveauté, c'est que là, je me suis filmé. J'ai fait un modèle de chaise que je vais faire une démonstration. Comment faire cette chaise-là en tant que pendant le confinement. Je me suis arrangé pour créer un modèle qui peut être créé à l'aide seulement d'une scie et d'un tournevis. Et la chaise, au total, coûte un maximum de 5 dollars. Donc, je vais mettre le lien YouTube. Ça va être une bien meilleure qualité de vidéo et d'audio. Là. Ça va être un lien YouTube où je vais montrer comment faire une chaise à 5 dollars. C'est la chaise sur laquelle je suis assis présentement. Est-ce qu'on peut la voir? Pas très bien. C'est pas grave. Je me suis lancé un nouveau défi. Là. Je me suis un peu tanné de Netflix comme tout le monde, mais c'est plus une question de juste tanner. Je trouve que c'est pas très bon pour la tête. Ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination de regarder des événements. Et la lecture, c'est tellement mieux. Et comme je suis un lecteur, toute ma vie j'ai lu et depuis peut-être un an ou deux, j'ai vraiment ralenti dans mes lectures. Donc je vais en profiter pour recommencer à lire plus. Je me donne un défi personnel, je peux essayer de suivre si vous voulez, d'un minimum de 90 minutes de lecture par jour. Et j'ai fini le livre que je lisais, de livre américain. Et là, je vais tomber sur Michel G. Lévesque. Je vais lire du québécois en français. C'est chez Urtubise. Les éditeurs québécois ont beaucoup de difficultés à survivre en temps normal. Et là, avec la crise, c'est encore plus difficile. Même ma sœur, Marie Potvin, qui écrit des livres à succès auprès des adolescentes, me dit que c'est pas super facile.
Il y a l'éditeur Ada. J'ai entendu parler que Ada avait des problèmes encore pires parce qu'eux, ils se font actionner parce que dans un ouvrage, dans un de leurs livres, il y a eu une plainte parce qu'il y a une scène où il y a un enfant impliqué. Et ils sont en cours et ils vont peut-être fermer. Et ça, ce serait la mise à pied de 86 auteurs. En fait, ce serait 86 auteurs qui n'auraient plus d'éditeur. C'est vraiment un drame pour la liberté d'expression. Et pour avoir lu les passages, c'est complètement ridicule. Il n'y a absolument rien là. Il suffisait d'une plainte et c'est tout. C'est tout ce que ça a pris. C'est pas mal ça qui se passe avec moi en ce temps de COVID. Donc, je n'écoute plus vraiment les médias qui sont rendus ben trop plates. J'essaie d'arrêter Netflix. Mais si vous êtes sur Netflix, la troisième saison de Ozark, oh, incroyable. Ça serait, s'il y avait une quatrième saison, là, je tricherais peut-être et ce soir, je regarderais ça. Donc, bonne soirée. C'est mon 40e jour de confinement. Je suis pas encore fou. Peut-être que ma vie va mieux se porter parce que je prends des meilleures habitudes de vie. Hein? Je vais peut-être arrêter de boire aussi. Terminé.